Salut, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Aujourd'hui, on va graver, mais ça sera juste après l'intro. On va la faire courte. La société Geek Buying m'a envoyé cette machine qui a l'air complète et qui potentiellement peut être très bien. On va tout vérifier. Comme je fais dorénavant, pas de déballage fastidieux. Le montage, je vais soit vous le passer en très rapide, soit je vais le zapper s'il n'y a rien de complexe. Comme ça, on va gagner du temps et on va pouvoir se consacrer à la machine parce que c'est ça qui est intéressant, pas l'emballage. Alors l'emballage, je vous le montre quand même. Le carton principal de la machine qui est énorme parce que c'est une machine qui arrive montée. Il s'agit de la Mecpo X4 Pro. Ils m'ont envoyé la machine, le nid d'abeille, ce qu'on appelle Rotary, le grand modèle, et ce qu'on appelle le Rotary Mandarin. Mais alors là, visez la gueule du carton. J'ai eu peur pour la machine dedans. Il semblerait que tout ait l'air d'être en bon état. Je ferai une seconde vidéo dans laquelle je parlerai des modules Rotary parce que c'est quelque chose qui nécessite un peu plus d'attention en règle générale. Le montage se fait bien, j'ai juste ça à dire. Bon alors, petit point au niveau du montage. Quand la machine arrive, deux choses. Vous voyez, sur cette machine, si vous poussez trop fort, eh ben, vous allumez. Dites-vous qu'à chaque fois que vous allumez le voyant, c'est que vous avez été trop vite. Donc, on fait les manips doucement. Vous voyez, par les moteurs, vous envoyez du courant dans la carte mère, et que si vous les faites les manips trop vite, potentiellement, si la carte mère est pas de très haute gamme, vous pouvez la cramer. Hop, ça c'est dit. Faites un mouvement de torsion comme ça au niveau de là-bas. Et si vous sentez qu'il y a du jeu, c'est que vous avez du jeu dans les galets. Les galets, on les voit, ils sont là dans la fente. Des deux côtés. Et vous avez les galets qui sont là, ici. Le réglage, ici, ça se fait là. On vous fournit cette petite clé avec. Hein, alors, je sais que certains pensent que une machine en 2024 qui arrive en entier devrait pas avoir besoin de réglage, mais c'est une lourde erreur. Vous voyez ces profilés alu? Alors, certains sont très solides, ça craint rien, mais ces galets à la couillon là, les galets en POM, ça c'est sensible. Si vous les serrez de trop, ils vont finir par s'écraser, et c'est ce qui se passe très souvent. Entre les graveurs et les imprimantes 3D que j'ai reçues qui avaient ce genre de galets-là, et les galets ont des méplats parce qu'ils ont été serrés comme des bourrins, le galet, il est pas forcément mort, mais vous êtes bon pour le remplacer. Donc, les marques, quand ils sont un peu malins, ils préfèrent, par contre, ce serait bien qu'ils vous le disent, ils préfèrent les détendre. Hein. On a assez couiné avec d'autres youtubeurs pour qu'ils les envoient détendus. Peut-être que l'un d'entre eux a entendu le message et a fini par les envoyer détendus. Alors, pour le faire, la petite clé, il n'y a pas besoin de tout démonter. Là, vous voyez l'écrou, il est là. La clé, elle est faite pour, elle passe tout juste, clac. Là, elle est dans l'écrou. Vous le tournez dans un sens ou dans l'autre, jusqu'à ce que vous n'ayez plus du tout de jeu. Le galet de ce côté-là, ah oui, c'est pas encore assez serré parce que le galet, j'arrive à le tourner à la main. Je vous avais fait la démonstration sur une imprimante. Et ben, il n'est pas encore assez serré. Donc, je vais potentiellement le resserrer un petit peu. Voilà, là, il ne tourne plus. On est bien serré. Vous voyez, c'est vachement difficile. Il faut un bac scientifique et école d'ingénieur pour arriver à faire ça. Même chose, si vous avez des problèmes, de ce côté-là, ça joue. La clé dedans, vous tournez à droite ou à gauche, suivant le cas. Jusqu'à ce que il n'y ait plus du tout de jeu. Et là, c'est pareil. Si vous avez du jeu en latéral, j'en avais, je les ai réglés. Attention, sur la tête, ça va très vite, voyez. Voilà, ça, c'était la difficulté pour le monter. Bon, alors, tant qu'on y est, on va faire le tour. Sur le côté, prise d'antenne. Petit bouton pour allumer la barre LED qui est en bas. Je vous ferai une démo tout à l'heure de la barre LED. Pour l'instant, le fil n'est pas encore accordé. Au fond,
Le ventilo, il est raccordé ici. Et ça avait une prise. Devant, alimentation 24 volts. Port USB B. Hein, c'est une prise B, ni une A ni une C, c'est une prise B devant. C'est antique. Là, ils auraient pu faire un effort, mettre une USB-C au moins ou une USB-A. Parce que ça, on en trouve de moins en moins. Bon, certes, ils vous filent un cordon qu'ils ont ressorti certainement d'un magasin d'antiquité. Et par contre, on vous dit bien ce que c'est. Hein, caméra, connexion. Donc ça sera pour la cam. La cam qui est là. Donc, elle a un fil qui est raccordé jusqu'à la prise USB qui est là. Qui là est une prise USB-C. Et c'est là qu'on va pour raccorder la caméra au PC. Donc ceux qui pensent qu'ils vont l'utiliser en autonomie, oui, mais pas avec la caméra. Pour utiliser la caméra, non seulement il vous faut un PC, mais en plus il vous faut absolument Lightburn et un slot pour une micro SD. La micro SD, ils vous en fournissent une avec un adaptateur pour pouvoir la charger sur un PC. Le bouton d'arrêt d'urgence qui se relève, qui a l'air d'être de bonne facture, métallique. Bouton marche-arrêt. C'est un bouton à haut enfoncement. Hein, donc il n'y a pas besoin de rester 2 heures dessus. Vous appuyez juste. Vous le relâchez. La clé. Le panneau de contrôle. Oh ben dis donc. Alors, quand on le regarde de loin, comme ça, hein, on va pas se le cacher. Il a un air de famille très 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 sérieux avec un autre laser que je vous ai présenté il y a un certain temps, des beaux capots. Mais attendez, regardez l'épaisseur des capots. On n'est pas sur des trucs tout dégueulasses. Hein. C'est très épais, c'est lourd, c'est vraiment de bonne facture, comme on dit. Il y a pas tortillé. Si le fonctionnement est à la hauteur de la qualité de fabrication, je pense qu'on va avoir affaire à une bonne machine. Les courroies me paraissent suffisamment tendues. On verra à l'usage. S'il y a besoin de les retendre, on les retendra. Ici, pour l'axe X, et ici, pour l'axe Y. Des deux côtés. Hein. Alors, chose que je ne vous ai pas encore montré. La preuve, c'est que je n'ai même pas enlevé le scotch qui le maintient. C'est le beau tiroir qui est en dessous. Vous voyez, avec une poignée. Sérieusement, c'est magnifique. Ça peut permettre plusieurs choses. Quand vous avez fini la gravure, que votre modèle est sur votre nid d'abeille, vous pouvez tout simplement tirer et récupérer votre modèle comme ça. Vous pouvez l'enlever complètement pour glisser des grandes planches. Alors derrière, ce n'est pas creux malheureusement au fond. Si on enlève le tiroir complètement, qui pèse lourd, on voit le bureau. Donc ça peut permettre aussi de graver, si vous posez le laser sur une table, parce que vous voulez graver quelque chose sur la table, vous pouvez le faire directement. Bon, mais comme j'ai pas envie d'enfumer la baraque, de prendre le risque d'enfumer la baraque, je vais emmener tout ce petit monde dans le garage et on va faire des essais là-bas. Alors sur le côté, je pense que ça m'a coupé. Bon, comme vous pouvez voir, ça a bien cramé. Mais je rappelle que c'est de la lame de terrasse. Hein. C'est quelque chose de très 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 enquiquinant à couper. Voilà, 300 millisecondes, 4 passes à 100%, ça coupe comme du beurre. On a positionné grâce à la caméra. Voilà.
Petite conclusion sur cette Mecpo. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai pu faire avec, en vous donnant des appréciations. La Star, alors là, la Star, elle est en grand. Monsieur Nounours, alors j'essaie de vous le montrer en détail. Il est pas mal. On voit quand même, malgré tout, des petites strigures, comme ça. Bon, il s'avère que c'est pas mes cartes d'affaires habituelles. Je ne sais pas trop comment est faite cette plaque. Alors c'est visiblement de l'aluminium peint aussi. Mais là non, je pense que c'est vraiment une histoire de réglage. Peut-être que cette peinture a plus de mal à être gravée que sur les petites cartes en aluminium. Mais dans le principe, mon réglage semble pas mauvais. À titre info, j'étais à 17% de puissance pour faire ça. À 6000 mm/minute. Vous avez pu voir tous les autres essais que j'ai faits. Je vous en montre un. Mon petit puzzle, je le tiens pour pas qu'il tombe. Vous voyez le trou. Voilà. Je l'ai placé sur la plaque. Pas bien d'ailleurs. Grâce à la caméra. Là, par contre, il va y avoir quelques trucs à dire. Mais je vais commencer par le début au niveau du graveur. Structurellement, le graveur, quand il arrive, il est bien. Je le dis, je le redis. Attention, les galets sont détendus. Ça n'est marqué nulle part qu'il faut le faire, mais il faut le faire. Et c'est un bien. Les seules machines qui peuvent être exemptes de réglage, c'est celles qui, un peu comme certaines marques, qui ont des galets qui sont semi-arrondis en inverse. C'est-à-dire que, au lieu d'avoir des rails en V comme ça, c'est une demi-sphère sur le dessus, et vous avez des galets métalliques qui viennent se poser dessus. Là, c'est nickel. Comme je vous ai montré sur certaines imprimantes 3D, voilà, on a ça, et là, c'est nickel. Par contre, attention, ce type de rails, il faut les nettoyer bien. Quand ils arrivent, c'est pareil, c'est pas tout bon. Ou alors, je suis super malchanceux, mais à chaque fois qu'ils arrivent, quand vous prenez la tête de gravure, vous prenez la tête d'extrudeur quand c'est une imprimante 3D et que vous la déplacez, que vous sentez des petits durillons, comme des petits grains de sable sur certains trucs, c'est parce que c'est sale. Donc, systématiquement, en tout cas, c'est ce que je fais et c'est ce que je conseille, sur les rails métalliques, on nettoie et on remet. Souvent, on vous donne un petit tube de graisse avec, on remet un petit peu de graisse, très léger. Là, il faut vraiment en mettre un petit peu sur le... Je le fais à la main parce que c'est plus pratique. Un petit peu sur le bout des doigts et comme ça. Là, c'est des rails en V avec des galets pommes. Maintenant, structurellement, c'est pas mal. On vous fournit dans la machine des pieds pour la surélever. Ça peut avoir beaucoup de fonctions. Si vous enlevez le tiroir qui est en dessous, ça peut vous permettre de passer des pièces de bois un peu plus épaisses. Alors attention, les yeux, quand c'est comme ça, de toute façon, on vous fournit une paire de lunettes. Je les ai même pas ouvertes parce que j'en ai plein. Elles ont l'air très rigolotes. Elles sont un peu plus stylées que les autres, les habituelles. Quand je parle des habituels, c'est ce genre de choses. Hein. Ça, c'est un peu moche. Mais celles-là, je les aime bien parce que je peux les mettre par-dessus mes lunettes normales. Là, ça devient important parce que si jamais vous regardez, parce qu'on est tous curieux, quand ça grave, vous regardez sur votre bio si ça le fait bien, si ça grave pas à côté, parce que vous avez fait un exemplaire que vous êtes enquiquiné à fabriquer, vous ne voudriez pas que ça loupe. Donc vous vérifiez, et c'est à ce moment-là que vous avez le faisceau qui est pas loin. L'idée, c'est pas que nécessairement le faisceau va arriver directement dans votre œil, c'est que sur beaucoup de matériaux, pour quelque raison que ce soit, c'est des reflets que les gens prennent dans les yeux des fois, et c'est ça qu'il faut éviter, hein, parce que, attention, hein, je suis pas médecin, mais je peux vous garantir que des atteintes au niveau des yeux, très souvent, c'est irréversible. Allez, trêve de bavardage. Mécaniquement, ce graveur laser est bien fait. À propos des pieds, juste le petit défaut. Vous voyez cette vis super longue qui vient se prendre en dessous du cadre. Le problème, c'est que les vis sont tellement longues que ça vous empêche de mettre le tiroir. Donc quasiment, dès que vous mettez les pieds, il faut enlever le tiroir. De toute façon, il y a deux raisons de mettre les pieds. Soit vous allez utiliser une Rotary pour graver un objet cylindrique, soit vous voulez faire passer une grosse planche en dessous.
Et quand vous enlevez le tiroir, c'est mieux parce que du coup, vous avez une belle hauteur. Ça, c'est très sympa. L'ensemble est vraiment bien construit, c'est propre. Je le redis une fois, oui, on va pas se le cacher. Il a un troublant air de famille avec la Falcon 2. Est-ce qu'il y a eu collaboration entre les marques? J'en sais rien du tout. Je sais que ça arrive. Je vous ai présenté un graveur 6 watts, regardez dans les vidéos passées, qui est une exacte copie, entre guillemets, d'un autre graveur d'une autre marque. Et quand je leur ai demandé, ils m'avaient dit, oui, c'est normal, c'est eux qui les fabriquent pour nous. Peut-être qu'il peut y avoir un peu ce type de collaboration. J'en sais rien, j'ai pas demandé. Et je dirais qu'à la limite, je m'en fous. L'important, c'est le résultat. Test de gravure normale. Alors, hormis le fait que mes réglages sont pas terribles, sur ça, la découpe, elle est nickel. C'est en une passe. C'est à une bonne vitesse. Je l'ai pas nettoyé exprès, donc des fois il y a des traces de jaune, c'est parce que ça a un petit peu plus chauffé. Je rappelle que c'est du contreplaqué, que ça contient de la colle. Le jaune que vous voyez sur ces découpes, c'est de la colle. Donc, vinaigre blanc, les trucs démaquillants, c'est bien parce que ça peluche pas beaucoup. Et vous frottez et au revoir. Sauf si c'est très profondément ancré dans le bois. Donc, est-ce qu'il grave bien? Oui. Est-ce qu'il découpe? Oui. Dans certaines limites. Vous avez vu ma planche malade de parquet, c'est la même que j'utilise depuis X temps. Ça tombe bien, il me reste encore au moins 1 mètre. Donc, j'ai encore de quoi vous faire des démos sur beaucoup de graveurs. Comme d'habitude, les mêmes réglages, 4 passes, 600 mm minute. Je le mets à 100% juste le temps des tests. Autrement, j'aime pas. Et vous voyez, il y avait juste un tout petit endroit où il y avait un truc qui faisait de la résistance. Je rappelle ce genre de latte. C'est pareil, c'est pété de colle. C'est très enquiquinant à découper. J'ai essayé de découper un bout de tasseau. C'était du 19 mm, il me semble. A priori, en 2 passes à 150 mm secondes, il était quasiment coupé. Il y a juste un bout qui voulait pas parce que c'est un tasseau. J'ai pas testé l'évacuation parce que j'ai juste regardé pendant que ça découpait et vous voyez bien les fumées partir. Mon atelier n'est toujours pas équipé, ça viendra un jour, mais pour l'instant, c'est compliqué. La partie supérieure de l'engin est vraiment, j'adore. Le bandeau LED, il est super bien adapté. La caméra, je vous avais dit qu'on allait y revenir. La caméra, comment dire? Alors, je rappelle un petit détail. La caméra, vous ne pouvez vous en servir qu'avec un PC. Alors, je ne vais pas parler pour chacun d'entre vous, mais dans mon cas perso, je préfère avoir le PC à côté, sur un graveur, parce que de toute façon, vous avez peu de chances de faire autrement. Parce que personnellement, ça m'embête d'être tout le temps obligé de charger dans un support. Là, c'est une micro SD, de mettre la micro SD dans l'appareil, de le gérer à la main. Quand vous avez l'habitude d'utiliser les bons programmes, le bon programme pour moi, c'est Lightburn. Lightburn est nécessaire pour l'utilisation de la caméra, c'est indispensable parce que le calibrage, attention là, le calibrage de la caméra ne peut se faire que par Lightburn. Peut-être d'autres solutions, mais je les connais pas, j'en parle pas. Donc, la calibration de la caméra, ça c'est une horreur. Parce que, alors déjà, la petite feuille qu'on vous donne avec les points qui arrivent froissés comme c'est pas permis, déjà compliqué. Mais sur la micro SD, vous avez le fichier, vous pouvez le réimprimer. Mais je l'avais déjà imprimé pour l'alpha que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps que ça. Il y avait une caméra. On va pas y aller par 4 chemins, c'est un enfer. Alors, je vous explique pourquoi. Parce que tout est une question d'éclairage. Vous avez une valeur maximum de 1. Donc entre 0 et 1, pour que chaque endroit où le logiciel va vous demander de placer cette feuille, au milieu, en bas, en haut, à gauche, à droite, et dans les angles après, vous avez 9 positions à mettre à chaque fois. Vous cliquez sur tester. Si c'est trop, il vous dit ah c'est pas bon, essaye encore, et ainsi de suite. Et pour que ça marche, des fois vous déplacez de quelques millimètres la feuille, ça peut marcher. Et vous allumez la lumière, il voit plus rien du tout.
vous éteignez, vous fermez le câble pour vous essayer de changer la lumière environnante. Il y a tellement de paramètres qui font que ça peut merder que c'est très compliqué. J'ai passé plus d'1 heure à jouer avec ma feuille, j'en pouvais plus. Hein. Tellement, il voulait rien savoir. J'ai fini par y arriver, mais en toute honnêteté, je suis pas certain que ça fonctionne bien. C'est là où je me dis que certaines solutions qui ont été prises par certaines entreprises pour ne pas mettre de caméra, mais un système manuel, hein, je vais pas faire de pub pour eux, est plutôt mieux. Parce que vous placez, vous amenez votre tête au-dessus du modèle, vous dites ma feuille de bois, elle commence là, elle finit là, point, démerde-toi. Et ça marche à tous les coups, absolument. Bon, là où c'est problématique, c'est quand il y a plein de modèles. Si je prends 10 petits médaillons métalliques, par exemple, que je veux graver, avec un système à caméra, vous les placez comme ça, s'ils sont pas droits, pas grave. Après, dans Lightburn, vous capturez, vous avez une photo, vous capturez la photo, vous placez si c'est un logo, par exemple, pour un petit texte que vous voulez mettre sur les médaillons, vous placez sur chacun, toc, le médaillon, vous l'orientez comme il faut, vous avez le visuel, clac, 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 une fois que tout est fini, vous faites graver, la machine, elle fait tout, et c'est nickel. Ça, c'est l'avantage énorme de la caméra. Si vous voulez cette machine pour sa caméra, qui au demeurant fonctionne bien, il va falloir vous armer de patience pour la calibration et trouver le bon environnement d'éclairage et ainsi de suite pour faire cette calibration. Donc tout cet ensemble fait que j'aime bien cette machine. Le panneau, il est clair, net, pratique. Si vous avez besoin de travailler en autonomie, pour une fois, vous prenez votre modèle sur la carte SD, il ne faut pas en mettre 50. De toute façon, si vous en mettez plusieurs, il n'y lira que le premier. Vous mettez votre carte micro SD dedans, vous pouvez diriger votre tête avec les flèches. Vous avez le bouton frame pour faire le cadrage. Si le cadrage vous correspond, vous appuyez sur le bouton play et grave, ça marche. Ça, il n'y a même pas à en discuter. C'est un procédé qui est connu et reconnu, ça fonctionne. La tête laser marche bien. C'est une 20 watts qualitative. Pour le peu que j'ai pu en juger, tout ce que je lui ai demandé de graver et de découper, ça a bien fonctionné. Il n'y a rien à dire. Donc, je valide cette machine. Allez. Très bientôt, je vais essayer de vous faire une vidéo sur les 2 accessoires de Rotary. J'ai trouvé des trucs sympas, trouver une belle gourde à graver ou un truc comme ça pour vous montrer comment ça fonctionne. Mais je pense que ça va être très, très sympathique. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Lien en description, il y a tout ce qu'il faut. Allez voir, posez des questions, n'hésitez pas. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.